Et bonjour à tous, c'est Nadège, votre naturopathe. Alors aujourd'hui, dernière petite vidéo après des vacances bien méritées. Dans le sud de la France, il fait vraiment là très très chaud et il fait 32-34 à peu près à l'ombre. Donc vous imaginez qu'au soleil, il fait un petit peu plus. Voilà, une petite semaine de vacances va faire du bien, mais je voulais vous faire une dernière petite vidéo avant cette semaine de vacances. J'espère en tout cas déjà que vous êtes en vacances, donc sans forcément avoir besoin de bouger, puisque moi je ne vais pas bouger, mais au moins dire que votre corps mental et votre corps physique est en vacances. Alors, suite à de nombreuses vidéos, j'ai eu des messages, donc pas forcément toujours dans les commentaires, d'accord, mais des messages sur mon Messenger essentiellement, pour me demander ce que c'était que l'acidité, ce que c'était que l'inflammation, le lien qu'il y avait entre elles, etc. Et c'est vrai que dans mes vidéos, je me suis rendu compte que je parlais souvent d'acidité et d'inflammation. Il s'avère que c'est les dadas de la naturopathie, hein, d'accord. On essaye de lutter contre ces deux mots, quelle que soit la manière dont vous l'écrivez. Alors, on va commencer. Vous vous souvenez, j'essaye de faire des vidéos simples à comprendre, hein. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. On ne fait pas un cours à des futurs naturopathes, hein. Ce sont des vidéos pour le grand public, donc il faut vraiment que ça soit simple à comprendre. Donc il est vraiment pas nécessaire que vous perdiez de l'énergie à mettre des mauvais commentaires ou à m'envoyer des messages qui me disent mais vous dites pas tout, on comprend pas bien, etc. Je passe sur la jalousie et les problèmes d'ego qui peuvent être liés au visionnage de mes vidéos. Je vous rappelle que je fais ça pour que le maximum de personnes soient informées. Je le fais gratuitement, sans rien attendre en retour. Je n'ai rien à vendre à la fin des vidéos. C'est vraiment mon but, c'est que tout le monde soit en bonne santé, tout le monde soit capable de prendre soin de sa santé et de développer ce que l'on appelle en naturopathie notre pouvoir d'auto-guérison. Alors, revenons au sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, on va commencer par l'acidité. Qu'est-ce que c'est que l'acidité? En fait, il existe une échelle qu'on appelle une échelle à pH, donc il n'y a pas d'unité. pH, c'est potentiel d'hydrogène. Cette échelle, en fait, va de 0 à 14, 7 étant le neutre, donc la moyenne, le milieu, le médium. Et c'est de savoir combien, entre guillemets, il y a, alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va dire combien il y a d'ions hydrogène pour connaître le potentiel d'hydrogène. Alors, lorsque l'on va avoir un chiffre qui va être inférieur à 7, 7 étant le neutre, le médium, étant la valeur la plus proche du pH humain, on en parlera juste après. Et bien, lorsqu'on est inférieur à 7, on dit que l'on est acide. Voilà ce que veut dire acidité. Par exemple, les choses acides ne sont pas forcément d'ailleurs, entre parenthèses, des choses acides au goût, d'accord? Mais on peut mettre la fameuse boisson marron qui pétille dans quelque chose de très acide. On peut par exemple aussi parler de la viande rouge qui est très acide. On peut parler par exemple, ce que vous utilisez pour faire le ménage, c'est très acide aussi, pour vous donner des exemples. À 7, on est neutre, et de 7 à 14, on est ce qu'on appelle basique, mais que l'on peut appeler aussi alcalin. Et c'est vrai qu'en naturopathie, on préfère se positionner entre 7 et 14, donc ne pas avoir d'acidité dans le corps. Notre pH humain, que l'on va pouvoir retrouver en faisant ce qu'on appelle une gazométrie, c'est-à-dire on va aller piquer en général ici, quand c'est plus possible, ça va être plutôt au niveau des fémorales, dans l'artère, et on aura notre pH, notre potentiel d'hydrogène. Alors, le corps humain est en équilibre lorsqu'il est entre 7,32 et 7,42. Donc vous voyez, on est au-dessus de 7. Donc notre équilibre, il est en bon fonctionnement. L'équilibre est en équilibre, tiens, on peut la faire celle-là, c'est ce que c'est bientôt les vacances, on a le droit. L'équilibre est en équilibre lorsque l'on est au-dessus de 7. Donc on va essayer de favoriser justement le maintien de ce pH aux environs de 7. Donc vous avez compris aujourd'hui que acidité veut dire avoir un pH, donc un potentiel d'hydrogène, inférieur à 7. Être basique, être alcalin, ça veut dire la même chose, c'est supérieur
à 7. Voilà ce que c'est que l'acidité et voilà pourquoi on parle d'alcalin et d'acide pour les aliments, mais aussi pour tout notre environnement en naturopathie. Il faut savoir que le plus gros acidifiant, c'est le stress. Le stress est quelque chose qui acidifie énormément et nous savons en naturopathie que 80% de nos toxines sont mentales. Puis je ne vous parle pas en ce moment avec tout ce qui se passe à l'extérieur, toutes les toxines que nous avons, surtout si on regarde certains médias. Ça, c'était une petite parenthèse pour vous faire sourire. Parce que vous savez que je n'ai pas la télé, donc c'est juste ce que j'entends et ce que je vois sur les réseaux sociaux, en tout cas ce qui m'est ramené par mes amis, ma famille, etc. Donc, on évite l'acidité, on essaye d'aller vers le plus alcalin, le plus basique possible. Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver au maximum? Eh bien, les légumes essentiellement, d'accord? Quelques fruits, et par exemple le citron qui est vraiment un cas particulier. C'est-à-dire que le citron, vous allez le prendre, vous allez avoir un goût acide à l'intérieur de vous. Et en fonction de votre tempérament, eh bien, il va avoir un tamponnage, c'est-à-dire tamponner, c'est éteindre, arrêter, qui sera différent en fonction de votre personne. Si vous êtes ce qu'on appelle des rétractés, des neuroarthritiques par exemple, ou des nerveux en naturopathie, en tout cas plutôt la case des tempéraments qui va vers celui qui se rétracte, eh bien le citron n'est pas conseillé puisqu'on va avoir du mal justement à nous tamponner. C'est-à-dire que le citron qui a un goût acide restera acide au niveau de votre corps et donc on va amener de l'acidité supplémentaire. Quand on est plutôt dans la courbe sanguino-pléthorique, donc pléthore, vous voyez, c'est un petit peu plus costaud, un petit peu plus pulpeux, on va dire, c'est plus joli, eh bien, le citron va nous faire du bien. Il deviendra alcalin dans notre corps. Donc, vous voyez, le citron, c'est quelque chose de particulier. Et ça peut être pour beaucoup d'autres fruits, par exemple. Donc, qu'est-ce qui est le plus acide pour notre corps? C'est le stress. Voilà, ça arrache des molécules d'un point de vue biochimique et ça nous rend très, très, très acide. Mais aussi tout ce qui est viande, tout ce qui est raffiné, tout ce qui est excitant. Je pense à la boisson dont je vous parlais tout à l'heure, mais je pense aussi au café, par exemple, au thé noir. Ça, c'est des choses qui sont très acidifiantes. Mais on peut aussi parler, par exemple, du sport qu'on fait à outrance. On va créer une tonne d'acide lactique. Donc, vous voyez de nouveau de l'acidité. Et notre corps va avoir du mal à l'éliminer. Voilà pour l'acidité. Donc, on favorise tout ce qui est alcalin. Je n'ai pas besoin de passer du temps sur cette vidéo pour vous dire ce que c'est. Je vous ai dit que c'était les légumes essentiellement, mais c'est aussi prendre soin de son mental pour éviter le stress. Et il suffit ensuite d'aller sur Internet. Il y a une tonne d'endroits où vous pouvez trouver ce qui est acide et ce qui est alcalin. Et on essaye, du coup, pour être en bonne santé, de favoriser tout ce qui est alcalin. D'accord? Je pense par exemple à la patate douce, c'est quelque chose juste d'extraordinaire. Faites des frites de patates douces, c'est très alcalin et même les enfants en mangent. Voilà pour ce que c'est que le mot acidité. Maintenant, nous allons parler du mot inflammation. Qu'est-ce que ça veut dire inflammation? Alors, l'inflammation, ça va être un ensemble de réactions chimiques dans le corps liées au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Donc vous entendez bien, au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Ça veut donc dire que l'inflammation est obligatoire pour être en vie et pour lutter contre les choses étrangères qui souhaiteraient rentrer dans notre corps. L'inflammation, c'est le fameux quadrilatère de Selt. Le cheveu sur la bouche, c'est toujours pas très facile. C'est rougeur, douleur, chaleur et œdème. Prenons un exemple. Vous venez de tailler vos rosiers et vous avez une écharde qui s'est mise dans votre doigt. C'est donc un agent étranger qui pénètre à l'intérieur de votre corps. Immédiatement, le système immunitaire inné, je vous laisse retourner sur la vidéo sur le système immunitaire,
va se mettre en route, va se mettre en branle pour aller voir ce que c'est et pour éliminer tous les risques infectieux qui peuvent être liés à ce franchissement en fait de la peau. Alors, le système immunitaire ne va pas venir, il ne va pas évacuer l'écharde, hein, on est d'accord. Par contre, le système immunitaire va s'occuper de gérer tout ce qui peut être amené par cette écharde. Mais ça peut être une entorse, par exemple, ça peut être une tonne de choses, hein, d'accord? Donc, c'est par le biais de l'inflammation que l'on va régler le problème qui pourrait être un risque infectieux. L'inflammation, donc je vous ai dit, rougeur, chaleur, œdème et douleur, sont liées au fait que justement le système immunitaire se met en branle, se met en route, que les cellules qui sont là présentes vont libérer par exemple des cytokines, par exemple de l'histamine, en tout cas vont libérer des substances chimiques qui vont créer un petit peu ce bouleversement, mais qui vont aussi appeler tous les copains à l'aide. Et c'est tout ça qui va faire ces 4 signes qui créent de l'inflammation. D'accord? Donc, vous voyez que l'inflammation est absolument, comme le stress aigu d'ailleurs, vital à notre bon fonctionnement du corps. Maintenant, quand va-t-il y avoir un problème? Eh bien, lorsque l'on va être en inflammation chronique. Quand est-ce qu'on va être en inflammation chronique? Eh bien, par exemple, quand on est en acidose. Justement, l'acidose va donner de l'inflammation parce que le stress qu'il y a dans la cellule, avec un pH, donc un potentiel d'hydrogène intracellulaire acide, va créer comme si vous aviez effectivement quelqu'un qui souhaitait rentrer dans la cellule en permanence. Et donc là, du coup, en fait, vos cellules, elles sont stressées, elles appellent au secours le système immunitaire en permanence, et vous êtes donc en inflammation en permanence. Donc, acidité donne inflammation. D'accord? Donc, j'ai besoin d'un pH qui est, si possible, alcalin, basique, donc au-dessus de 7. Ça se vérifie très simplement, hein. Vous faites pipi sur des petites bandelettes de papier que vous allez acheter en parapharmacie ou sur le net. Jamais la première urine du matin. Et vous faites ça 2-3 fois par jour sur 4-5 jours. Vous faites une moyenne et vous voyez où est-ce que vous en êtes dans votre pH. Et vous voyez s'il faut être plus alcalin ou pas. En général, il ne faut pas être plus acide. 11 ans de cabinet, je peux vous dire que j'ai de la chance quand les consultants sont à 6 de pH. Donc vous vérifiez votre pH et vous allez alcaliniser, donc en gérant le stress, en gérant le sommeil, évidemment, comme toujours, en respirant. C'est d'ailleurs ce qu'on fait en réanimation, hein. Je vous rappelle que je suis anesthésiste de formation. Lorsque l'on a justement pris le sang dans l'artère et qu'on voit que le pH n'est pas bon, et bien on va jouer avec la respiration pour remonter le pH vers sa zone neutre, donc entre 7,32 et 7,42. Ben, vous pouvez faire la même chose tous les jours en respirant un petit peu plus. On va travailler sur oxygène CO2 et là on va pouvoir justement tamponner grâce à notre respiration l'acidité de notre corps. Ça se fait aussi en buvant une eau de qualité plutôt neutre pour l'eau, d'accord? Vous vous souvenez, une réserve qui est en dessous, on va dire, de 200 pour que vous puissiez acheter de la cristalline. Donc, on lutte contre l'acidité. Tous les moyens que vous connaissez déjà, alimentation, gestion du stress, respiration. Et puis peut-être, si c'est nécessaire, si vous êtes vraiment très bas, et si vous avez vraiment beaucoup de signes d'inflammation, je pense notamment à l'endométriose, qui est une maladie inflammatoire, mais il y en a plein d'autres, hein, d'accord? Je pense à l'endométriose parce que je vais recevoir cet après-midi quelqu'un qui a de l'endométriose. Donc c'est une maladie inflammatoire, eh bien j'ai besoin de faire baisser cette inflammation. Donc il va falloir que je sois le plus alcalin possible, d'accord? Donc je vais éviter tout ce qui est acidifiant que je vous ai déjà cité tout à l'heure. Donc, j'essaye d'être le plus alcalin possible et je prends soin de mon système immunitaire puisque c'est mon système immunitaire qui va créer l'inflammation et je souhaite que ce système immunitaire soit équilibré et n'ait pas envie de créer de l'inflammation pour tout et n'importe quoi, d'accord? Donc pour ça, entre guillemets, pas compliqué, je vais prendre soin de mon terrain, je vais prendre soin de mon immunité avec tout ce que je vous ai déjà dit.
ça peut être des champignons, parce que moi je suis dingue des champignons, mais ça peut être aussi du zinc, ça peut être de la vitamine C, ça peut être des plantes, etc., etc. Faites toujours attention de ne pas forcément booster votre immunité, hein, surtout si vous avez une maladie auto-immune et que vous ne le savez pas. Prenez soin de votre immunité. Jus de légumes lacto-fermentés, bouillotte sur le foie, pas trop de sport là aussi, puisque trop de sport va faire que vous n'allez plus avoir de sang au niveau de l'intestin, qui est quand même le centre de notre microbiote, d'accord? Donc il faut faire attention de ne pas faire trop de sport non plus. Donc voilà, c'est très important de prendre soin de son système immunitaire pour qu'on évite d'avoir de l'inflammation. Donc j'espère que vous avez compris ce que c'était que l'acidité, ce que c'était que l'inflammation, qu'on a besoin d'inflammation pour lutter contre les infections. Ça c'est super important. On peut prendre des antioxydants pour lutter contre l'inflammation, mais qu'on ne prend jamais d'antioxydants lorsque l'on est en train de subir une infection, d'accord? Parce que sinon, si vous l'avez bien compris, il ne va pas y avoir d'inflammation, et du coup, s'il n'y a pas d'inflammation, il va pouvoir se développer une grosse infection et on va avoir du mal à lutter. Vous savez que notre système immunité inné, il est là pour vraiment éviter qu'on soit obligé d'aller chercher les lymphocytes derrière, donc l'immunité acquise, d'accord? Donc voilà pour l'inflammation. Donc pensez aux antioxydants, sauf si vous êtes dans un état infectieux. Pensez aussi à quelque chose qui est très bon en anti-inflammatoire naturel, ce sont les oméga 3. Évidemment, ça passe d'abord par l'alimentation, et puis plus on vieillit, plus on va être amené à prendre un complément alimentaire, puisqu'on va avoir du mal à faire la cascade qui est du végétal vers le PA-DHA, d'accord? Mais tout ça, vous le faites accompagner, parce que si jamais vous avez une maladie auto-immune, eh bien, il y a des choses qu'il ne faut pas que vous preniez, d'accord? Donc il faut faire très attention à ça. Voilà la définition de l'acidité, voilà la définition de l'inflammation, le lien qu'il y a entre les deux. L'acidité crée une inflammation parce qu'elle crée un stress à l'intérieur des cellules. Pensez aussi à prendre soin de votre foie, bien entendu, en plus de tout ce que je vous donne, puisque il faut savoir que le foie, il a vraiment un gros rôle dans la gestion de l'affection, de l'immunité, etc., etc. D'accord? C'est vraiment l'organe dont il faut prendre soin, parce que c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je vous souhaite de très belles vacances, un très bel été, et puis on se retrouvera très certainement au début septembre pour les prochaines vidéos. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur l'endométriose, parce que j'ai eu 7 ou 8 demandes, donc je vais préparer le sujet pour avoir au moins 2-3 petites notes pour rien oublier, puisque je suis tellement heureuse de vous faire ces petites vidéos, toujours sans coupure, hein, je vous rappelle, que quelquefois je me laisse emballer, je pars dans des ouvertures de parenthèses, fermetures de parenthèses, puis je me rends compte à la fin de la vidéo qu'il y a des trucs que je ne vous ai pas dit. Voilà, bel été, prenez vraiment bien soin de vous pendant ce moment, parce que vous allez avoir un petit peu plus de temps pour vous. C'est vraiment le moment pour se mettre au changement alimentaire, pour se mettre aux étirements, à la respiration, peut-être à la méditation, peut-être à l'hypnose, etc., etc. En tout cas, comme vous le souhaitez, parce que c'est ça qui est important, il faut que ça vous plaise. Prenez soin de vous, puis on se retrouve à la rentrée. Et moi, je reste disponible à partir du 15 août pour répondre à vos questions. À bientôt!